Bonjour, je suis Maria Safanelli et je travaille chez Engie. Comme beaucoup de jeunes, j'ai encore quelques questions sur l'avenir de notre énergie. Le sujet aujourd'hui, c'est le solaire photovoltaïque. Je vais en discuter avec Charlotte Barthélémy, Business Developer chez Engie Sun for Business. Bienvenue Charlotte. Merci beaucoup. On peut commencer? Oui, tout à fait. On y va. What the fact? Alors, Charlotte, je te propose qu'on commence avec la première rubrique. Nous avons reçu quelques questions de jeunes. Tu veux savoir ce qu'ils en pensent? Ouais, je suis curieuse. Allez, on y va. Qui est responsable de la transition vers les énergies durables? L'énergie solaire semble être l'avenir, mais y a-t-il des inconvénients que nous négligeons? L'énergie solaire est l'avenir, mais qu'en est-il du stockage et du surplus d'électricité sur le réseau lors des périodes ensoleillées? Alors, Charlotte, le solaire, il est crucial parce qu'il est durable, il est propre. Et on voit qu'Engie investit dans des projets photovoltaïques dans le monde entier. Pourquoi le solaire est si important pour Engie? Alors c'est plutôt simple, c'est parce que l'énergie solaire, c'est l'une des solutions, ou du moins l'une des sources d'énergie qu'on ait trouvé qui soit la meilleure pour limiter les émissions de CO2. Pourquoi? Comme tu me l'as dit, c'est parce que c'est renouvelable, donc durable et sans émissions de CO2, mais aussi parce que c'est relativement abordable et facile à installer, contrairement à d'autres sources d'énergie. Et il y a un autre point aussi qui est important avec l'énergie solaire, c'est qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas produire et consommer au même endroit. Comme lorsque tu installes des panneaux sur la toiture de ta maison, tu vas produire sur la toiture de ta maison et l'électricité va te servir à allumer la télé ou allumer ton lave-vaisselle. C'est important parce que du coup ça va rendre les utilisateurs plus indépendants énergétiquement, ce qui est assez crucial maintenant qu'on a l'électrification qui est croissante du fait des véhicules ou de certains secteurs. Donc c'est dû au fait de la simplicité de l'installation, la décentralisation, que ça la rend très importante. Oui, c'est ça? Et aussi du fait que ça soit abordable économiquement, Parfait. que maintenant avec l'instauration de plus de panneaux solaires, on peut aussi connaître mieux cette technologie et baisser les coûts au fur et à mesure du temps. Ok, parfait. Et alors, qui doit jouer un rôle moteur dans cette transition? Parce que nous, notre génération, on veut résoudre ces problèmes. On est consommateur, mais on parle aussi du rôle du gouvernement et des entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je trouve que c'est une bonne question parce qu'on parle souvent de faire des efforts pour la transition énergétique et ou écologique au niveau individuel, au niveau du consommateur. Mais les entreprises, c'est aussi des très grandes consommatrices d'énergie et elles ont plus d'espace pour mettre des panneaux photovoltaïques parce qu'elles ont des plus grandes toitures que celles d'une maison. Elles ont aussi des terrains, des parkings sur lesquels on peut installer des panneaux. Et on voit que le potentiel chez les entreprises n'a pas été encore exploité jusqu'au bout pour diverses raisons. Et c'est pour ça qu'Engie est là également pour faciliter ces projets et faciliter l'exploitation de ce potentiel parce qu'on propose aux entreprises de financer leurs projets photovoltaïques et ça fonctionne un peu de la même manière que lorsque tu empruntes une trottinette en libre service, tu vas payer pour le temps utilisé. Là, en tant qu'entreprise, tu vas acheter l'électricité produite par les panneaux solaires et au bout de quelques années, tu vas devenir propriétaire toi-même des installations photovoltaïques. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les sociétés, les entreprises, elles n'ont pas besoin d'investir avec leur propre argent sur cette solution. C'est la possibilité aussi d'Engie investir pour eux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment Engie qui investit pour elles. Les entreprises n'ont pas besoin de sortir d'argent pour financer ce projet-là. Et pendant X années, Engie va vraiment leur proposer d'acheter cette électricité solaire produite sur leur site. Et au bout de X années, du coup, c'est l'entreprise qui va devenir propriétaire de ces panneaux photovoltaïques et bénéficier de l'électricité solaire gratuitement à ce moment-là. C'est une solution intéressante et accessible. Oui, qui permet à des entreprises qui ont parfois d'autres projets en interne ou même d'autres projets renouvelables en interne de quand même bénéficier d'une énergie solaire qui devient un peu un must-have maintenant quand même quand on est une entreprise et on a une certaine charte écologique et environnementale pour réduire ses émissions de CO2.
Super, très clair. Et écoute Charlotte, j'ai une question parce que comme tu as dit, l'énergie solaire, elle est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. On a des installations des panneaux sur les toits, des résidences, des entreprises et on a commencé à parler des réseaux surchargés, qu'il y a beaucoup trop d'énergie sur les réseaux et que parfois les réseaux n'arrivent pas à l'absorber. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes de surcharge? Alors en fait, il faut que tu t'imagines que le réseau électrique, c'est un peu comme un réseau de métro. C'est-à-dire qu'aux heures de pointe, quand tout le monde va travailler ou revient du travail, il va y avoir une surcharge dans le réseau du métro et parfois ça va ralentir le trafic, voire parfois le bloquer momentanément. Et ça fonctionne un peu de la même manière pour un réseau électrique. Par exemple, à certains moments, il va y avoir trop de soleil, par exemple à midi, quand il n'y a pas beaucoup de consommation. Et à ce moment-là, ça va faire trop d'électricité sur le réseau et il va y avoir potentiellement un risque de panne et des prix négatifs. Et les prix négatifs, on ne peut pas. Voilà, c'est un peu embêtant parce que normalement, quand tu produis de l'électricité, tu vas revendre ton électricité à un utilisateur. Par contre, quand tu as des prix négatifs, tu vas payer cet utilisateur pour qu'il consomme ton électricité. C'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas très intuitif et c'est pas très chouette quand t'es producteur. C'est un peu plus chouette quand t'es consommateur parce que quand t'es consommateur, normalement, quand t'appuies pour allumer ta lumière, tu vas avoir une facture d'électricité. Quand t'as des prix négatifs, quand t'allumes ta lumière, tu reçois de l'argent. Mais du coup, quand t'es producteur d'électricité, c'est embêtant et il existe plusieurs solutions pour pallier au risque de panne ou à ces prix négatifs. Il y en a une qui est plutôt connue, qui est le stockage d'énergie par batterie, qui va te permettre d'absorber ces pics de production. Mais tu as aussi une autre solution qui est un peu plus simple, qui est de changer tes comportements. Du coup, c'est comme les heures de pointe, soit tu vas partir et prendre le métro un peu avant les heures de pointe ou un peu après. Là, tu peux décider de brancher ta voiture électrique au moment où en fait il y a beaucoup d'électricité sur le réseau vers midi. Ou on peut aussi parfois décider d'éteindre les panneaux momentanément quand il y a trop d'électricité sur le réseau. Ok, parfait. Donc, à retenir, on va piloter notre consommation dans le moment où il y a plus de production d'électricité solaire. C'est ça, pour faire en sorte que le réseau ne soit pas surchargé. Super Charlotte, très intéressant tout ça. Je pense qu'on peut passer à la deuxième rubrique. Tu en prends plein la charge. Je t'explique. On a reçu une question d'un jeune. C'est une question parfois un peu plus difficile, un peu plus complexe. Tu veux voir? Ouais. On y va. Salut, c'est Richard. J'ai entendu dire que lorsqu'on doit remplacer des panneaux solaires, ceux-ci ne peuvent pas être recyclés. Alors, nous faisons quelque chose pour le climat, mais cela devient un problème pour notre environnement. Est-ce correct ? C'est une question... c'est vrai que je t'avoue, quand je suis entre des amis qui ne travaillent pas dans les métiers de l'énergie, on me pose très souvent cette question. Ok, le solaire, il est bien, il est durable, mais après, ça produit des déchets. Est-ce qu'ils sont recyclables? Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, effectivement, on peut pas prendre un panneau solaire et le jeter dans le sac bleu. Mais déjà, il faut savoir que les panneaux solaires, ils ont quand même une durée de vie qui est assez longue. C'est-à-dire qu'au bout de 20-25 ans, ton panneau solaire, il va quand même encore produire de l'électricité. C'est beaucoup. Ouais, et c'est juste que en fait, son efficacité, elle va décroître au fur et à mesure du temps. Et peut-être que tu voudras le remplacer parce qu'il va pas produire autant d'électricité qu'avant. Et du coup, comment ça se passe une fois que tu le remplaces? C'est un peu comme tout appareil électronique ou électrique. Tu vas le démanteler, tu vas trier les différents matériaux. Et il faut savoir que les panneaux photovoltaïques, ils sont construits principalement avec de l'aluminium et du verre, qui sont quand même des matériaux qu'on recycle plutôt très bien. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, on considère qu'on peut recycler jusqu'à 95% quand même d'un panneau photovoltaïque. C'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Et justement, en Belgique, justement, pour chaque panneau qui est acheté, tu vas verser 2 € à une organisation à but non lucratif qui s'appelle PV Cycle. Et en fait, PV Cycle s'occupe de développer le recyclage des panneaux photovoltaïques à travers toute la Belgique, grosso modo. Et chez Engie, on fait aussi un effort un peu plus supplémentaire qui est aussi de s'intéresser à la production des panneaux. Voilà, tu veux savoir d'où viennent tes légumes et tes fruits. Nous, c'est la même chose avec nos panneaux. Du coup, on suit des chartes éthiques assez strictes pour se rapprocher seulement de certains producteurs de panneaux photovoltaïques. Et au-delà de la qualité que ça nous permet d'avoir dans nos panneaux, ça nous permet aussi de nous rapprocher de producteurs de panneaux qui s'engagent de plus en plus vers des panneaux 100% recyclables. Super, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est une bonne solution. Et même à la fin de leur vie, il y a aussi une solution de recyclage qui est disponible. C'est ça. L'objectif, c'est quand même toujours d'arriver à 100% recyclable. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Mais on en est quand même plutôt proche avec les 95% environ qu'on peut recycler.
Super, très intéressant. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. Et j'espère que j'ai été claire et que j'ai pu apprendre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui par ces questions. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. L'énergie solaire est un des piliers pour atteindre nos objectifs climatiques. Voici les 3 points à retenir. Premier, l'énergie solaire, elle peut être produite localement, décentralisée, sur votre toit, par exemple. Deuxième point, les pics des productions solaires posent des défis pour les réseaux comme la surcharge, mais nous pouvons résoudre ces problèmes avec des solutions comme les batteries pour le stockage d'énergie ou les solutions intelligentes. Troisième point, les panneaux solaires, ils ont une longue durée de vie, mais même à la fin de leur cycle, Engie suit des programmes de recyclage et travaille toujours avec des fournisseurs durables pour optimiser les taux de recyclage des panneaux et contribuer à la circularité. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'énergie solaire, rendez-vous sur notre site web.